Alors si on essaye de définir le marketing automation et de commencer à partager des conseils et d'aller un peu plus dans le détail, le marketing automation consiste à automatiser des actions marketing répétitives. Si vous prenez une petite entreprise qui a peu de clients, le marketing automation n'a aucun sens, puisqu'elle va personnaliser au maximum la relation, elle va envoyer quelques emails, et elle pourra le faire à la main. L'intérêt du marketing automation ne va pas lui apparaître automatiquement. En revanche, si vous prenez quelqu'un qui va cibler un marché un peu plus étoffé, des dizaines, centaines d'entreprises ou des milliers de particuliers pour qu'ils s'inscrivent à une application, dans ce cas-là, l'automatisation des actions répétitives prend tout son sens. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez vous amuser à programmer plein d'emails, etc., etc. L'idée est plutôt de se dire, tiens, quel est le parcours que je veux faire vivre à mon client potentiel et comment je vais pouvoir derrière l'automatiser. L'automatiser aussi en fonction de son comportement. C'est pas juste on verra ensemble que c'est pas juste une automatisation basique, mais qu'au fur et à mesure où on va gagner en expérience et en compétences, on pourra tenir compte d'énormément de paramètres. Et donc ça, c'est un point qui est clé. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'offres sur le marché, il y a tellement d'applications qui existent pour répondre à un besoin, il y a tellement de sociétés de conseils dans tous les différents domaines, que c'est uniquement la capacité de personnaliser ces messages, d'avoir un discours vraiment différenciant, que ça va fonctionner. C'est pour ça que je déroute une citation de Michael Porter, qui est assez connu dans le monde du marketing. Plutôt que d'imposer le même message à tout le monde, c'est-à-dire ce qu'on faisait en marketing il y a 25 ans, où on éditait un courrier qui était envoyé à un routeur, qui l'imprimait, qui le mettait sous pli, qui l'affranchissait et qui délivrait quasiment la même lettre à tout le monde ou presque. Eh bien aujourd'hui, vous allez pouvoir envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est ça qui est essentiel. Et ça va répondre à tous les besoins. Ça va répondre à tous les besoins, aussi bien aux équipes marketing et commerciales en B2C, donc en business to consumer, ceux qui vont cibler les particuliers, que en B2B, ceux qui vont cibler les entreprises. Donc pourquoi on a recours au marketing automation aujourd'hui? Principalement pour générer des leads, donc les leads de l'intérêt de la part d'une personne pour le produit, l'offre, le service qu'on va proposer, en vue de les transformer en clients. Donc tout l'enjeu va être d'acquérir, de susciter l'intérêt d'une personne et ensuite de le transformer en client. Et ensuite, une fois qu'ils sont clients, on peut aussi s'en servir pour fidéliser les clients et augmenter le revenu moyen par client. C'est ce qu'on appelle dans le jargon marketing l'upsell et le cross-sell. Et donc avec des petits dessins assez simples pour bien le comprendre. Le cross-selling, c'est l'achat d'un produit complémentaire à celui que vous avez déjà, ou upsell, la montée en gamme, c'est-à-dire vous avez l'abonnement de base à 5 € et puis après vous avez un abonnement plus grand, etc. Bon, je vois tous hocher de la tête, ça veut dire que vous comprenez parfaitement ces notions. Et donc à quoi ça sert? Ça va servir aux marketeurs à se remettre dans le cadre d'un funnel d'acquisition. Donc le funnel d'acquisition, le funnel de vente, c'est vraiment quelque chose qui est clé dans une réflexion marketing. Il ne faut pas se tromper. On ne peut pas avoir le même discours avec quelqu'un qui est sur le point d'acheter, ici, et tenir le même discours à quelqu'un qui arrive pour la première fois sur le site web. Ok? Ça, c'est hyper important. Souvent, on parle, toujours dans le jargon marketing, ça, c'est les phases plutôt d'awareness, où on va travailler plutôt la notoriété, la compréhension générale. Ici, c'est plutôt les phases de consideration, c'est-à-dire où la personne va commencer à comparer des solutions. Elle n'est plus à s'informer sur la manière qu'elle aurait de pouvoir résoudre le problème auquel elle est confrontée, mais plutôt quelles sont les solutions disponibles sur le marché pour y répondre. Et ensuite, quand elle arrive à la fin, c'est les phases de décision, où là, la personne, elle est plutôt dans les comparatifs finaux, l'analyse de risque par rapport à sa décision, la mesure de retour sur investissement ou des choses comme ça. En tout cas, le marketing automation, il va avoir un intérêt essentiel, c'est qu'il va permettre de centraliser les contacts dans une seule base de données et progressivement, en fonction de leur évolution au sein de ce funnel de vente, est-ce qu'ils restent à ce stade et ce n'étaient pas des contacts qualifiés? Est-ce qu'ils commencent à avancer, devenir des contacts plus qualifiés qui s'intéressent davantage à ce que vous proposez? Et ben, le marketing automation va permettre de gérer tous ces stades, d'automatiser la relation à tous ces stades en faisant progresser les leads dans le funnel de vente. L'objectif étant, à la fin, de fournir un lead qualifié à un commercial. Okay ? Partons du principe que quelqu'un qui télécharge une brochure
sur le thème du tourisme par exemple, ou sur la manière de bien entretenir son bateau pour le nautisme qui était l'exemple tout à l'heure, eh bien ça ne veut pas dire qu'elle a un bateau à ce moment-là. Elle peut juste s'intéresser à quelque chose en vue d'acquérir un bateau dans quelques années. Donc à ce moment-là, ça ne nous intéresse pas forcément pour du business. En revanche, si suite à un premier échange ou quelque chose qui se passe, on rentre dans un scénario qui nous propose des nouveaux contenus, de regarder des nouvelles choses, et qu'on y va et qu'on remplit un formulaire, vu qu'on a déjà rempli un certain nombre de choses, on va déclarer. Dans ce cas-là, on pourra poser une question. Avez-vous prévu de partir en vacances pour le tourisme à l'été 2023, pardon, et avez-vous déjà un bateau ou prévoyez-vous d'en acheter un? Ce qui permet tout de suite d'aiguiller les contacts dans les différents scénarios. Donc vous comprenez quelque chose qui est essentiel. En fait, même si aujourd'hui, il y a quand même une tendance de fond où les gens ne veulent plus donner leurs coordonnées si spontanément, pour que le marketing automation fonctionne bien, il faut quand même être capable de collecter de la donnée pour mieux qualifier, mieux définir le contact qui se trouve derrière l'écran. Alors justement, comment ça marche? La théorie du marketing automation, c'est que la première étape est évidemment d'utiliser toutes les campagnes marketing à notre disposition pour attirer un maximum de monde sur notre site internet, vers un blog à part, vers nos pages sur les réseaux sociaux, louer plutôt des bases pour envoyer des campagnes marketing de prospection. L'objectif ici, il est de générer de la demande, donc d'attirer un maximum de monde. Mais une fois qu'on les a attirés, la première étape, et on va voir que c'est le premier enjeu qu'auront tous les marketeurs, c'est évidemment de convertir ces visiteurs. Donc d'arriver, une fois qu'ils sont venus, à ce qu'ils portent de l'intérêt à ce que vous racontez, à ce qu'ils portent de l'intérêt à votre discours, à ce qu'ils se disent « tiens, ils ont l'air experts de ce qu'ils font, je vais m'intéresser à eux, je vais peut-être m'abonner à une newsletter par exemple, qui est la conversion de base où on demande juste un email, et abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé de tous nos conseils, de toutes les bonnes pratiques, etc. dans le domaine sur lequel moi j'aurai plus tard une offre à vous proposer. Mais en aucun cas à ce stade je vais être promotionnel. Je vais vraiment m'intéresser à la personne, je vais chercher à donner avant de vouloir recevoir. Il faut chercher à être intéressant en marketing digital avant d'être intéressé, quoi. C'est vraiment un concept de base sur lequel le marketing automation va reposer autant que le reste. Donc voilà, inscription à une newsletter, inscription à un webinar pour le secteur du B2B, télécharger un document, bref. J'acquiers le premier élément nécessaire au marketing automation, l'email de la personne. Et ensuite, c'est ici qu'on va rentrer dans tous les scénarios, jusqu'à ce que la personne soit transférée à un commercial en B2B, pour que lui s'occupe de signer la vente, ou que la personne fasse la démarche de valider, mettre sa carte bleue en B2C pour s'inscrire à un service, pour acheter un produit, etc., etc. Et une fois qu'il est client, le marketing automation doit rester dans le scope du marketing. Il y a trop de marketeurs qui se concentrent beaucoup sur l'acquisition et qui ensuite ne prennent pas le temps de travailler tout l'aspect post-sell, donc tout ce qui est analyse, gestion de la communauté, faire en sorte que ces clients soient des ambassadeurs, puisque des clients ambassadeurs, c'est des clients qui partagent des retours d'expérience, qui partagent leur satisfaction sur un produit en B2C, un service en B2B, et derrière, ça aide à acquérir de nouveaux clients. Donc le marketing automation, il est important pour acquérir et il est important pour entretenir. Donc voilà pour la théorie, voilà pour les grandes lignes du marketing automation.